Shalom peuple de Dieu, c'est encore votre frère, votre ami, avant d'encadrer votre père spirituel. Et c'est le cordon Christ. Dieu m'a fait grâce d'être dans un ministère apostolique dont je suis apôtre pour plusieurs. Pour plusieurs je suis cordon, pour plusieurs je suis apôtre. J'aimerais partager ces moments de partage comme je le fais toujours sur mon compte YouTube. Il y a des vidéos que je partage au moins chaque semaine. Je partage des moments intenses avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je suis venu avec une pensée divine que le Saint-Esprit a mis au cœur de partager avec vous. C'est pourquoi je vous dis bonjour là où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner sur la page ou bien sur le compte YouTube. Et n'oubliez pas aussi qu'on a besoin de vos j'aime et vos commentaires. Et vos commentaires, ça sera mieux, ça sera vraiment mieux pour nous. Et de partager les vidéos, de partager les liens à vos amis et tout. Partager cela, ça va vraiment nous faire du bien en fait. Et sans plus tarder, j'aimerais partager sur Actes, le chapitre 2, le verset 1er. Moi, nous allons descendre jusqu'au verset 4 ou bien le verset 5. La Bible est en train de dire au verset 1er, Actes, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5. Pour finir, or il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je continue seulement. Au bruit qui y lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, de notre langue maternelle? Partez, Médès et Lamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, le Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Waouh! Ici, c'est l'histoire par laquelle on est en train de nous parler. Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, non, vous devez être ensemble, se rassembler dans un même lieu. Et ces lieux, on appelle ça les lieux qu'on appelle la chambre haute. Et ils sont rassemblés là pour attendre le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible est en train de dire, pendant qu'ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit, un jour, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, tout à coup, il y a un vent qui est entré et ils ont commencé à parler des langues. Parler des langues nouvelles. Et il y avait des gens qui étaient venus de toutes nations, de toutes tribus, étaient venus parce qu'ils attendaient des bruits. Ils attendaient des bruits. En fait, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais partager sur l'onction. Bien aimés, les apôtres, les disciples attendaient non pas seulement le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'ils marchaient avec celui qui est aussi le Saint-Esprit de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ils marchaient avec lui. Mais ce qu'ils attendaient, c'est pas seulement le Saint-Esprit de Dieu. Ils attendaient aussi l'onction de Dieu.
Ils attendaient l'onction parce que opérer ou bien évangéliser, ça dépend de l'onction. Ça dépend du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler sur la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La puissance de l'onction plutôt. L'onction, sous ma définition, j'aimerais définir l'onction. L'onction est un pouvoir. L'onction est un pouvoir que Dieu donne à quelqu'un. Donc si tu veux faire quelque chose, tu as besoin de l'onction. L'onction n'est pas donnée seulement aux hommes de Dieu. Non, l'onction est donnée à tout le monde. L'onction est un peu différente de la grâce. Parce que la grâce c'est une autre chose, l'onction c'est une autre chose. La grâce peut permettre à un impudique de faire quelque chose et de réussir. Mais l'onction n'est pas donnée aux impudiques. L'onction est donnée aux gens par lesquels Dieu a une mission parfaite avec eux. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. L'onction dépend de personnes que Dieu a choisies. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les disciples ont reçu l'onction qui venait du Saint-Esprit, la Bible dit que ceux qui étaient aux alentours, il y a plusieurs personnes qui sont venues de plusieurs tribus. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont écouté des bruits. Et ces bruits provenaient de quoi? De l'onction que le Saint-Esprit avait répandu sur les disciples. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, si tu es choisi de Dieu bien-aimé, tu dois aussi avoir l'onction de Dieu. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs hommes de Dieu. Nous sommes en train d'ouvrir des églises, d'ouvrir des ministères, mais nous ne connaissons pas ces choses. Et tu peux être choisi, mais si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas opérer. Attends jusqu'à ce que l'onction de Dieu descendra sur toi. Dieu peut t'appeler aujourd'hui dans le ministère. Tu peux rêver que non, Dieu m'appelle, je dois aller bâtir. Mais tu dois attendre parce que Dieu, avant de partir, il a promis, il a dit aux disciples que vous allez prêcher. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais il y avait une chose, ils n'étaient pas allés. Ils étaient restés dans la chambre haute pour attendre l'onction de Dieu pour aller maintenant le faire. Donc tu peux recevoir des instructions de Dieu, attends jusqu'à ce que Dieu te donne aussi la capacité. La Bible est en train de dire que Dieu est celui qui donne la vision, mais il donne aussi la provision. Et la provision c'est quoi? C'est son onction, la capacité par laquelle tu pourras agir dans cette vision. Et si tu n'as pas cette capacité d'agir, tu vas échouer dans ta mission. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il est venu appeler Jérémie, il dit à Jérémie que je t'avais consacré, je t'avais établi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait déjà consacré, il a déjà établi Jérémie. Il ne s'est pas arrêté là. Si vous continuez, la Bible dit, il imposa la main à Jérémie. Waouh! Il imposa la main à Jérémie. Et il imposa, il impacta. Il lui